Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Donc moi c'est Sarah, j'ai 23 ans, je vis entre Paris et Lyon et je vlog un petit peu ma vie de tous les jours sur YouTube. Donc je suis à Lyon là pour cette semaine. Pour ceux qui savent, encore une fois parce que j'ai l'impression que je le répète 20 000 fois, mais je passe mes partiels cette semaine, mes dernières partiels. J'ai un petit peu revu 2-3 petits cours et tout, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Là je suis allée à la boulangerie ce matin. C'est une petite boulangerie que j'aime beaucoup qui est à Lyon 7 il me semble, et c'est une boulangerie que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Mado et en fait ils font tout maison dans leur petite boulangerie, parce qu'en fait derrière il me semble qu'ils font leur pain et tout, donc on voit un peu tout. J'ai pris du pain de campagne pour ce matin, j'ai fait mon petit déj, je vous ai montré, et j'ai aussi pris un pain aux céréales. D'ailleurs j'ai fait mon petit déjeuner salé et franchement pour le moment j'aime bien au final. Il y a quand même des fois où j'ai quand même envie de manger un peu sucré, je vous mens pas, mais en vrai je m'en fous un peu. Enfin, quand j'ai envie de manger un peu sucré, j'attends un peu que ce soit un peu plus tard, genre vers 10 h, et au final je mange salé. Donc voilà. Et franchement je vois quand même un peu l'impact sur mon quotidien, parce que en vrai j'ai l'impression que j'ai moins de perte d'énergie dans la journée, parce qu'il y a des fois je mangeais très bien le matin, je mangeais très bien la journée, et il y avait des fois où j'avais des pertes d'énergie et j'avais besoin de prendre du sucre. J'étais en hypoglycémie, c'était trop bizarre. Et depuis que j'ai commencé à manger salé, je remarque que j'ai plus d'hypoglycémie, ou en tout cas des choses un peu bizarres dans la journée. Donc franchement j'adore. Là le petit programme, ça va être de vous amener avec moi dans la journée. J'ai une petite journée sympa, je me suis dit pourquoi pas vous vloguer ma journée, et j'essaye de revenir un petit peu là niveau un peu mood rentrée, un peu mood routine, parce que je vous avoue qu'en vacances j'ai pas du tout fait attention. Je suis pas une personne qui fait très attention pendant les vacances à ce qu'elle mange. J'ai pas fait forcément de sport, même si j'ai quand même beaucoup marché à Copenhague, en Grèce, ou même dans le sud la semaine dernière. Là j'ai vraiment envie de reprendre une routine vraiment bien, manger équilibré, aller au sport. Donc je pense que là ce matin je vais essayer d'aller à la salle et reprendre un petit peu une routine à la salle, parce que la salle j'ai un peu abandonné. Je vous avoue, comme je vous disais, je vais plus au pilates que à la salle. Je suis un peu excitée pour la rentrée, mais d'un côté je suis un peu en mode nostalgique de cet été, parce que j'ai trop kiffé cet été, c'était trop bien. Mais je suis quand même excitée de la rentrée, des nouveaux projets que j'ai pour la rentrée. Je vais aussi passer, je pense, en ville pour aller voir les nouvelles collections de Massimo Dutti et de COS, parce que j'aime bien un peu ce mood de rentrée où il y a quand même les nouvelles collections un peu automnales, des marques et tout. J'adore. Et du coup voir si je trouve 2-3 petites choses. J'ai pas envie d'acheter des choses dont j'ai pas besoin, vraiment j'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai envie de voir un petit peu, même faire du lèche vitrine des fois j'aime bien, ça m'inspire et tout dans les looks que je peux créer par exemple pour la rentrée, pour l'automne et tout. Mais je veux acheter des choses dont j'ai besoin, et j'ai quand même pas mal d'habits, donc j'ai quand même envie de faire attention à ce que j'achète. Et puis voilà, let's go pour cette petite journée. Bon, je suis de retour à la maison, on est rentré parce qu'il faisait très chaud dehors. Vraiment là à Lyon il fait hyper chaud, j'ai pas trop l'habitude au final, parce qu'à Paris il y a vraiment une différence je trouve. À Paris il fait tellement moins chaud, et du coup vu que je suis plus à Paris qu'à Lyon, là franchement il fait au moins 34-35, vraiment. Je me suis fait mon petit matcha, ça me rafraîchit tellement, il est trop bon. Et c'est le Milia Matcha que je prends. Maintenant je prends que celui-là parce qu'il est assez cher en vrai. Il est quand même plus cher que les autres. Mais en fait vu qu'il est à la vanille, je trouve que ça change tout. Il est pas amer, donc vraiment si vous cherchez un matcha très bon, celui de Andy, l'influenceuse, il est très bon. J'adore. Bref, donc j'ai fait un petit tour chez Sephora. J'ai pris vraiment
pas beaucoup de trucs, mais je voulais quand même vous montrer. Alors j'ai pris déjà 2 pinceaux. J'ai pris un pinceau concealer brush, donc pour l'anti-cerne parce que le mien il devenait un peu vieux. Et j'ai pris celui-là pour le fond de teint. J'ai toujours eu les pinceaux Sephora et je trouve qu'ils marchent assez bien. Donc j'ai repris juste les 2 parce que en vrai les autres ils sont quand même assez récents. Et ceux-là ils commencent à un peu dater. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris aussi le Laneige Bouncy and Firm. C'est pour les cernes et en fait vous le mettez la nuit, c'est un masque pour les cernes et c'est censé un petit peu vous repulper. Je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. Donc j'ai vu ça et c'est une nouveauté chez Sephora. Donc c'est celui-là, comme ça. La neige. Moi j'aime beaucoup la neige déjà de base pour leur sleeping mask pour les lèvres. Donc je me suis dit que le sleeping mask pour les yeux il pourrait être pas mal. Donc je vais le tester et je vous dirai si c'est sympa. Et j'ai pris une detangling airbrush. Je sais pas si on dit comme ça, mais en gros vous savez c'est les brosses à cheveux qui sont un peu moins agressives pour les cheveux et qui sont censées moins les casser et moins en arracher. Donc je voulais trop tester parce que je sais que ma soeur en a une et apparemment ça marche bien. Donc voilà, parfait pour les cheveux mouillés. Donc je pense qu'il faut brosser quand il y a les cheveux mouillés et du coup ça arrache moins les cheveux. Donc bon, je verrai s'il y a une différence, mais là vu que je suis un peu dans mon goal de bien prendre soin de mes cheveux, je me suis dit je vais en acheter une, je vais en tester une. Et du coup toujours dans ce goal là de faire pousser mes cheveux et de prendre soin de mes cheveux, j'ai acheté 3 produits, enfin 3 huiles chez Aromazone. La dame elle m'a conseillé de prendre ça pour mes cheveux crépus qui sont un peu secs en ce moment. Donc j'ai pris l'huile de sapote, c'est nutritive et protectrice. Donc celle-ci, je sais pas si on voit bien avec le retour. Ensuite j'ai pris l'huile de ricin, la base basique. Donc pareil ça, fortifiante, ça répare, ça fait pousser les cheveux. Je sais que c'est bon aussi pour les ongles. En fait tous les poils que vous voulez faire pousser, genre les cils etc. Je sais que l'huile de ricin c'est bien. Donc pareil, grosse huile de ricin. Et en dernier elle m'a conseillé une huile de moutarde. J'avais jamais vu. J'avais vraiment jamais vu, donc bon pareil je sais pas trop ce que ça va donner, mais je vais tester. Et c'est trop bizarre parce que quand vous l'ouvrez vraiment ça sent la moutarde, genre c'est comme si vous ouvriez un pot de moutarde, ça fait trop bizarre. Donc voilà, je pense que je vais faire des bains d'huile toutes les semaines. Je vais mélanger les 3 huiles dans des gros, vous savez les pots avec les applicateurs pour les racines. Il faut que j'en achète un. Et je pense que je vais essayer de faire ça toutes les semaines, vraiment de prendre soin de mes cheveux. Parce que là en ce moment ils sont très secs. Avec l'été, je suis allée me baigner et tout, enfin c'est catastrophe. J'ai fait des tresses aussi, donc souvent les tresses moi ça les abîme un petit peu. Donc voilà, je vais aller me doucher. Je pense, je vais peut-être faire d'ailleurs le bain d'huile dès ce soir. Et je pense que je vais cuisiner. J'ai une petite idée de recette ce soir. J'ai vu une recette que je voulais faire depuis longtemps. C'est des petites pâtes en forme, je crois qu'on appelle ça langue d'oiseau, un truc comme ça. J'avais vu une petite recette, donc je pense que je vais tester. Je voulais vous montrer un petit peu les recettes que je fais parce que c'est vrai que je vous filme pas tant que ça ce que je mange au quotidien et ce que je fais comme recette. Donc ce soir je vais faire une recette à l'orzo. Donc je prends des langues d'oiseau comme ça. Moi je prends la marque Samia parce que je trouve pas d'autres marques et elle est très bien cette marque. Mais il n'y a que celle-là que je trouve en grande surface, sinon je trouve pas. J'ai pris du poulet élevé en plein air et sans OGM, etc. Ensuite j'ai coupé déjà les petites tomates séchées que je vais mettre dans la recette. Et du coup je vais utiliser du paprika, des épices méditerranéennes. Normalement dans la recette que je fais d'habitude c'est épices italiennes, mais là je crois que j'en ai pas. Du poivre donc basique et du lait de coco que j'ai acheté. Je vais tout mélanger dans la casserole ici et je vous montrerai à la fin ce que ça donne, mais c'est une recette trop bonne. Et à la fin j'ajoute des pousses d'épinards aussi et ça fait toute la différence, vraiment c'est trop bon. J'essaie de repartir sur des recettes un peu plus, pas automnales mais peut-être un peu plus réconfortantes, parce qu'en été c'est vrai que je vous mens pas, j'ai mangé beaucoup de tomates, salades et tout. Donc là je recommence un peu à faire des recettes un petit peu plus sympas. Et je vais aussi du coup écraser les gousses d'ail et les mettre dans la casserole.